L'introduction de la GED a été portée par le domaine employeur au sein de l'assurance chômage et par la fonction comptable de l'UNEDIC au début des années 2000. La GED avait pour but de tracer les images des documents et de fluidifier les échanges à distance. Cette expérience sur le domaine employeur et comptable sert de référence sur le domaine demandeur d'emploi dès 2005 avec le stockage des documents dématérialisés sortants visualisables. En 2010, la mise en place de la sous-traitance des justificatifs de revenus d'activité avec la numérisation des bulletins de salaire permet l'archivage de documents, cette fois-ci entrants. Dans un contexte de développement des services digitaux, le volume de documents en GED demandeurs d'emploi s'accroît et le périmètre des façonniers s'élargit. En 2012, en plus des bulletins de salaire, les façonniers sont amenés à numériser tous les courriers papier entrants des demandeurs d'emploi. En 2016, avec la mise en place du nouveau parcours du demandeur d'emploi et de la dématérialisation croissante, la GED demandeur d'emploi dans nos actes métiers prend une place prépondérante. En effet, pour traiter une demande de pièces complémentaires, il faut la consulter en GED demandeur d'emploi. Pour valider une aide à la mobilité, il faut consulter le justificatif de l'aide en GED demandeur d'emploi. Pour prendre une décision sur la gestion de la liste, comme une absence à un rendez-vous ou un recours gracieux, il faut consulter le courrier en GED demandeur d'emploi. Pour information, plus de 800 millions de documents sont stockés à fin 2016. Cet applicatif est donc devenu un incontournable métier pour le partage et la mise à disposition des documents. Elle impacte tous les agents de Pôle emploi, sans oublier nos sous-traitants.